Lorsque nous recevons dans nos permanences les citadins, leur première demande, c'est le logement. C'est pas autre chose. 90% des personnes que je reçois, c'est pour une question de logement. Et réaffirmer quand même, sur le fond, que la question du logement, que ce soit à La Ciotat ou ailleurs, c'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental et il faut qu'il soit respecté. Alors qu'est-ce qu'il peut faire un maire, hein? Alors, juste aussi un petit point quand même, parce que aujourd'hui on est le 4 février, mais la question du logement elle s'est inscrite dans une histoire. Et cette histoire, je la connais un petit peu. Lorsque a été adopté le plan local d'urbanisme en 2006, j'avais dit, et j'avais écrit que la ville, telle que le PLU a été fait, on va finir à autour de 40 000 habitants à l'horizon 2030, que nous serons la ville la plus inégalitaire en termes de logement et une des villes les plus chères. C'est le constat que nous pouvons faire aujourd'hui. Donc ce que nous disons sont généralement des choses sérieuses. Alors le maire peut faire plein de choses. La première chose, c'est qu'il reste maître de son permis de construire. C'est le maire qui attribue, qui signe le permis de construire ou pas. Et donc il a un pouvoir de négociation avec les constructeurs, mais également les bailleurs sociaux. La proposition forte qu'on formule, c'est qu'on passe à une obligation dans toute construction à 30% de logement. Et quand je dis de logement, je n'ai pas peur de dire de logement social. Ce n'est pas une honte. Il faut que vous sachiez, mesdames et messieurs, que plus de 50% de la population citadine, compte tenu de leurs revenus, est éligible au logement social. Donc vous augmentez le nombre. Voilà, je passe. Aujourd'hui, la loi, enfin le plan local d'urbanisme, le taux est fixé à 25%. Absolument. Ça veut dire que sur un logement, sur 4 logements, il doit y avoir un logement social. Donc on va monter ce taux à 30% parce que c'est une priorité. Pourquoi c'est une priorité, la question du logement? Parce qu'autrement, nos enfants s'en vont, nos jeunes ne peuvent pas rester. Ça a des conséquences sur nos écoles, ça a des conséquences pour ceux qui viennent travailler ici, ne peuvent pas se loger, donc ils passent 50% de leur salaire. Et donc c'est une question de pouvoir d'achat dans le logement. Bon voilà, c'est des choses très concrètes. Ensuite, il y a la question de la régulation des plateformes de location saisonnière. Si vous voulez bien, on en parlera dans quelques instants, parce que je voudrais ouvrir ce second sujet. Mais ce que j'ai bien compris, c'est que le nombre de logements sociaux va augmenter, et donc là aussi, des éléments de transparence sur l'accession au logement. Voilà, lorsqu'on rentre dans les dossiers, nous sommes engagés, nous, dans ce qu'on appelle un plan local de l'habitat. Ce plan local de l'habitat a été signé pour la période de 2022 à 2028. C'est fixé pour chaque commune de la métropole. Nous sommes déjà en retard. Donc, d'identifier les lieux où nous pouvons construire ces logements-là. Donc, ce n'est pas de la construction ou de la bétonisation. Non, c'est quelque chose d'harmonieux. Mais il faut répondre à la première demande des citadins et des citadines, et notamment pour les jeunes ménages. Bernard Ougourlou, sur cette question du logement,